Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Dacosta, coiffeur et formateur business pour les salons de coiffure. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui est, quand on projette d'acheter un salon, quelle est la meilleure option? On crée un salon ou on rachète un salon? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et c'est celle à laquelle on va répondre. Alors, c'est parti! Pour commencer, on se doit de définir la différence entre une création dans un local entre guillemets vierge et un rachat de salon de coiffure. Une création dans un local entre guillemets vierge, ça veut dire que vous rachetez un droit au bail, vous achetez un droit au bail ou autrement dit un pas de porte. Vous créez un salon là où il n'y en avait pas. La deuxième option, c'est donc un rachat de fonds de commerce. Vous rachetez un salon qui était déjà en place et vous reprenez le mobilier, les collaborateurs et le fichier client. Bien sûr, dans certains cas de rachat de fonds de commerce, il n'y a pas forcément de collaborateurs. Mais nous, pour faire notre comparatif aujourd'hui, on va comparer une création, achat vierge, et une reprise de salon de coiffure avec des collaborateurs. Que ce soit reprise ou création, pour moi, avant de se lancer, il y a une to-do list, des choses, des indispensables à savoir avant de se lancer, qui va convenir aux deux situations et qui, pour moi, est primordial de connaître avant d'y aller. Cela se présente en 5 éléments. Le premier élément, c'est avoir le soutien de vos proches. Ouvrir son propre salon ou en ouvrir un second, c'est toujours du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie. Et pour moi, il est indispensable d'avoir le soutien de ses proches, de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses amis. Vous allez en avoir besoin, même si quelque part, si vous voulez vraiment y aller, vous irez sans eux ou avec eux. Mais c'est quand même important d'avoir leur soutien et qu'ils soient là pour vous en cas de besoin. Le deuxième élément, c'est de le faire pour vous, pour toi, ça te concerne, c'est ton projet, il faut que ce soit vraiment au fond de toi une envie. Il faut pas forcément le faire pour les autres, il faut pas le faire pour prouver quelque chose aux autres, il faut vraiment le faire si on en a envie, et si on en a envie, eh ben faut y aller. Le troisième élément, c'est d'avoir un concept différenciant. Aujourd'hui, la coiffure est l'un des marchés les plus concurrentiels de France, donc il est important d'avoir une vraie valeur ajoutée, une vraie identité, et pour ça, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'apporte de différent des autres. L'idée n'est pas forcément d'être révolutionnaire, ça peut simplement passer par des services différenciants, une philosophie, une approche, que ce soit par le diagnostic, par l'écoute, qui soit différenciant des autres, mais surtout, n'oublie pas de le mettre en avant et de le valoriser au maximum. Dans ton concept, dans ton salon, ça doit transpirer. La quatrième, c'est de faire un prévisionnel. Le prévisionnel, c'est généralement fait par le comptable. Généralement également, il le fait plutôt optimiste pour obtenir le financement auprès des banques. Je ne te cache pas qu'il est important d'en faire un pour les banques, pour obtenir le financement bien sûr, mais aussi un pour toi, réaliste, qui prend en compte tes charges, tes besoins financiers et surtout qui te donne une vision sur ce que tu dois faire chaque mois, chaque année pour pouvoir te payer, payer tes charges et vivre dignement. Le dernier élément, c'est de vous former à la gestion, vous former au management, vous former. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée d'ouvrir un salon sans savoir couper les cheveux, sans être formé à couper les cheveux. Et ben pour moi aujourd'hui le management et la gestion c'est la même chose. Il y a plein de formations, dont les miennes, qui te permettront d'avoir les idées claires et plein de clés pour gérer ton entreprise au quotidien. Pour moi c'est indispensable et il n'y a pas que moi qui le dis. C'est vraiment indispensable. Voilà les 5 points essentiels que tu dois valider avant de te lancer. Maintenant on passe au pour et contre. Création, reprise, c'est parti. 4 avantages qui vont favoriser la création dans un local entre guillemets vierge. Le premier élément, c'est que tu crées ton univers de A à Z, la décoration, les tarifs, ok. La deuxième, c'est que tu te construis une clientèle à ton image. La troisième, c'est que si potentiellement tu n'as pas envie de faire du management ou tu ne te sens pas de le faire dans un premier temps, tu n'auras pas à en faire. Pas de collaborateur, tu démarres seul, tu te construis progressivement. Et quatrième point, généralement l'investissement de départ est moins important. Les inconvénients à la création, c'est que le salon repose entièrement sur vous. Donc si vous êtes en vacances, ou si vous avez malheureusement un problème de santé ou quoi que ce soit, eh ben c'est vous qui faites votre salaire, c'est vous qui payez les charges
du salon, donc il repose uniquement sur vous. Le deuxième élément, c'est que parfois travailler seul, ça peut être pesant, des fois c'est agréable de travailler en équipe. Le troisième élément, c'est que vous ne pouvez pas vous baser sur un chiffre d'affaires précédemment réalisé. Autrement dit, vous arrivez, c'est une coquille vide, vous ne pouvez pas vraiment avoir d'idée sur ce que vous allez potentiellement faire. A contrario, la reprise, il y a une base de travail. Mais on va en parler juste après. Et pour terminer, aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement dans les salons, c'est vrai que pour se développer, potentiellement ça peut être un frein et une difficulté. Place au rachat de salon, les avantages et les inconvénients. Les avantages du rachat de salon. En premier lieu, vous rachetez un salon que vous allez pouvoir modéliser et transformer à votre image. Le deuxième, c'est que si vous aimez le management, vous allez reprendre une équipe, en tout cas dans le cas de figure qu'on a choisi aujourd'hui, et du coup, la manager, la transformer, la faire évoluer, la faire se développer. Ensuite, vous reprenez une clientèle qui est déjà en place avec un potentiel et un certain chiffre d'affaires. C'est parfois rassurant et en plus, vous avez une base de travail que vous allez pouvoir faire monter en puissance, la développer, la fidéliser, attirer des nouveaux clients. Et pour finir, vous avez la possibilité de vous développer entre guillemets plus vite. Si vous souhaitez ouvrir 2, 3 ou 4 salons, eh bien vous avez déjà une clientèle, vous avez déjà une équipe, c'est donc parfois plus simple de développer plus vite. Les inconvénients sur le rachat de fonds de commerce, dans un premier temps, vous reprenez une équipe qui n'est pas la vôtre. Et donc, il va falloir la travailler à votre image. Le deuxième élément, c'est que vous reprenez également une clientèle qui n'est pas la vôtre, qui a ses habitudes. Donc, il faut être conscient qu'il puisse y avoir une déperdition et que vous perdiez, entre guillemets, de la clientèle, et il en va de même pour l'équipe. D'un autre côté, si vous rachetez un fonds de commerce, vous le rachetez par rapport au chiffre d'affaires qu'il fait, on rachète généralement au pourcentage de chiffre d'affaires, et forcément, si derrière vous perdez des clientèles et des collaborateurs, eh ben vous rachetez à une valeur que vous n'avez plus. Ce qui ne vous empêchera pas de le redévelopper. Bien entendu, il y a des salons qui sont repris, où il y a une grosse perte de chiffre d'affaires ou de collaborateurs, mais qui se redéveloppent super bien derrière. En attendant, il faut juste en avoir conscience. Et pour terminer, généralement, le rachat de fonds de commerce est généralement financièrement plus élevé, plus coûteux que de faire une création. Je dis bien généralement. Alors, quelle option choisir entre la création et la reprise ? Il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de réponse toute faite. Pour moi aujourd'hui, ça va dépendre de chaque individu. Pour certains, les avantages seront des inconvénients et pour d'autres, les inconvénients seront des avantages. Donc personnellement, il faut vraiment étudier les choses en fonction de vous et surtout en fonction de chaque opportunité. J'ai pris 2 cas de figure aujourd'hui différents avec des paramètres différents que j'ai cités en début de vidéo, mais bien sûr dans la vraie vie, vous allez avoir parfois des fonds de commerce sans collaborateurs, parfois avec, et parfois des prix plus avantageux, parfois des créations avec des pas de porte ou des droits au bail moins élevés, plus élevés. Donc chaque cas est à étudier, mais surtout, il faut que vous soyez en phase avec vous-même, ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire. Personnellement, je vous donne mon avis, je dirais que la création est plus, entre guillemets, fiable. Tu crées quelque chose, il n'y a rien au départ, donc potentiellement, tu t'attends à rien. D'un autre côté, quand tu rachètes un salon de coiffure, tu rachètes une clientèle, un lieu, il y a des collaborateurs à l'intérieur que tu reprends, donc tu peux avoir des bonnes surprises et des moins bonnes. Donc c'est un peu l'idée du « on verra » quand on y sera. Même si pour ma part, j'ai toujours fait des reprises de salons de coiffure avec des collaborateurs à l'intérieur et honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix d'une création ou d'une reprise de salon de coiffure, que ce soit votre premier salon ou votre second salon ou votre troisième salon. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. En attendant, vous pouvez me suivre donc sur les réseaux, mais ça je l'ai déjà dit. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Ciao.